Et voilà, bonjour. Alors, eh bien, ça ne marchait pas, ça a mis du temps pour arriver. Eh bien, je suis restée zen. Comme quoi, quand on fait une fois une expérience, en général, on apprend. Donc là, je me suis dit, ce que je vous dis tous les jours, ça va aller, c'est juste comme ça maintenant. Et en fait, ça va. Bon, j'espère que vous allez bien et que voilà, tant que j'y suis, mais je vous le redirai. Je vous ferai une pratique demain matin parce que demain soir je ne peux pas. Voilà. Donc je vais la remplacer. Alors, avant de démarrer, je voudrais vous partager euh, une attitude qui fonde la pleine conscience. En fait, il y en a 7, donc je vais les égrener jour après jour. Et la première attitude qui fonde la pleine conscience, c'est ce qu'on appelle l'esprit du débutant. L'esprit du débutant, c'est voir les choses comme si on les voyait pour la première fois. C'est-à-dire que notre ordinaire, eh bien, voilà, l'ordinaire peut être extraordinaire. Et c'est s'extasier comme le font les enfants quand ils voient pour la première fois une abeille ou une fourmi porter un brin d'herbe sur le dos, vous voyez. Donc être comme ça dans l'émerveillement. Ça, c'est une attitude qui fonde la pleine conscience. Donc ce soir, après la méditation, vous arrivez vers votre conjoint avec qui vous êtes depuis 30 ans et vous le regardez pour la première fois en disant chérie, mais comme je sais pourquoi je t'aime. Enfin bon, bref, après vous dites ce que vous avez envie de dire, mais c'est vrai, essayez de voir les choses comme si c'était la première fois. Nos enfants, nos animaux, nos conjoints, nos jardins, tous nos objets. C'est vraiment, c'est une bonne pratique. C'est une pratique qu'on peut faire tous les jours. Voilà. Bon, eh bien, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes prêts à démarrer? Bon, eh bien super. Donc, on y va. Prenez le temps de vous poser ici, là où vous êtes, dans cet endroit confortable et paisible qui vous accueille pour votre méditation journalière. Prenez le temps de sentir cette paix qui règne dans ce lieu. Prenez le temps de vous poser après cette journée et prenez conscience que ce moment de méditation est arrivé. Et que maintenant, vous pouvez vous poser, soupirer, laisser aller. Alors, je vous invite à prendre conscience du contact de vos pieds sur le sol.
remonter le long de vos jambes et de bien vous asseoir dans votre bassin. Sentez la stabilité de votre bassin, la stabilité de votre assise. En sentant bien votre assise sur vos deux ischions, et puis faites des petites rotations pour ajuster votre posture. Et voilà, ajustez-vous pour que tout soit parfait, que votre posture soit, votre assise soit exactement à l'endroit où vous n'avez aucun effort à faire, aucune tension. Et puis, vous pouvez partir du bas de votre colonne, remonter le long de la colonne, arriver en haut de la nuque, aligner l'arrière de la tête avec la nuque en abaissant légèrement le menton, élever le sommet de votre tête vers le ciel. Et puis, vous pouvez relâcher la mâchoire, relâcher les épaules, relâcher le ventre. Les mains sont posées sur les genoux ou sont dans votre giron, main droite sur main gauche, pouce en contact. Moi aujourd'hui j'ai les mains croisées dans mon giron et pouce en contact. Et puis vous respirez simplement, vous pouvez porter votre attention sur un point, votre point d'ancrage qui peut être le ventre, la poitrine, la gorge ou le nez, ou peut-être un autre endroit. En tout cas, respirez. Et pendant que vous respirez, maintenant, je vous demande de penser à faire venir toutes vos ressources, vos bons souvenirs, vos bons amis, vos guides, peut-être, vos mentors, vos qualités, les endroits où vous vous sentez bien, les personnes avec qui vous vous ressourcez. Ce peut être aussi des animaux. Faites appel à un maximum de ressources et respirez avec conscience pendant que vous faites venir ces ressources à vous. Respirez avec vos ressources, sentez votre ancrage dans le sol, sentez la stabilité de votre assise.
Sentez la dignité de votre posture et sa verticalité. C'est important de sentir cette verticalité, cette dignité, cette stabilité dans la posture. Parce que lorsque la vie nous malmène, lorsque nos émotions font des grandes vagues, voire des tsunamis, eh bien nous pouvons toujours revenir à notre base sécure, à notre posture de méditation, et cela peut nous remettre dans une énergie d'ancrage, cette énergie d'ancrage qui est si précieuse et que nous recherchons tant lorsque nous sommes très déstabilisés émotionnellement. Et donc là, je vous invite à respirer à partir de votre point d'ancrage, en étant conscient de votre posture. Respirez dans votre stabilité. Respirez dans votre dignité. Respirez dans votre humanité. Et tout en maintenant votre attention en arrière-plan sur votre stabilité, votre verticalité, votre dignité, toutes les ressources, je vous invite à observer ou aider à faire émerger une difficulté présente, c'est-à-dire une difficulté qui se présente là maintenant. Ce peut être une émotion, ce peut être une pensée que vous n'avez pas envie qui vous est désagréable. Ce peut être une sensation corporelle désagréable. Laissez juste être ce qui est là, ce qui émerge maintenant. Je vous invite à identifier dans votre corps où se trouve la sensation désagréable associée à cette difficulté. Et une fois que vous avez identifié le point, je vous invite du mieux que vous pouvez, à rentrer à l'intérieur de ce point et d'en explorer toutes les facettes, d'en percevoir la forme, la texture, la taille, la couleur. Ce qui vous vient. Observez sans jugement, comme l'esprit du débutant. Observez avec curiosité, comme si c'était la première fois que vous observiez ce phénomène. Peut-être que c'est la première fois, mais peut-être pas. Alors avec bienveillance, observez dans votre corps cette sensation, presque pour en dessiner un contour.
Et puis, maintenant, tout en continuant à focaliser votre attention sur ce point, je vous invite à respirer avec l'ensemble de votre corps. Respirez avec votre corps tout entier. C'est votre corps entier qui respire, stable, droit et digne. Respirez au maximum par l'ensemble de votre corps. Ouvrez votre respiration du mieux que vous pouvez. Vous faites toujours du mieux que vous pouvez. Et c'est très bien ainsi. Il n'y a pas de performance à avoir. Voilà, ouvrez. Et puis maintenant, je vous invite à revenir à l'endroit qui était douloureux et voir si vous avez toujours le point qui était douloureux. Est-ce que il a changé de place, de forme, d'intensité ou pas? Et c'est vraiment ok. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, accueillez avec bienveillance toute votre expérience. Toute votre expérience maintenant. Nous passons beaucoup de temps et nous utilisons beaucoup d'énergie pour éviter de souffrir. En fait, nous cherchons à éviter la douleur, mais à force d'éviter, nous souffrons. C'est cet évitement qui nous fait souffrir. Et donc, il est utile de procéder à un entraînement. C'est l'entraînement de l'esprit pour pouvoir accueillir ce qu'il y a, ce qu'il se passe ici et maintenant. Maintenez du mieux que vous pouvez votre esprit centré sur cette difficulté qui se manifeste dans une sensation corporelle présentement. Et évaluez si elle est plus présente, moins présente qu'elle n'était avant. Et du coup, je vais en profiter pour vous lire un poème de Mary Oliver que j'ai trouvé dans le livre, très beau livre de Jack Kornfield que j'adore, qui s'appelle Après l'extase, la lessive. Quand vient la mort, tel l'ours affamé en automne, quand vient la mort et qu'elle puise dans sa bourse toutes ses pièces étincelantes pour m'acheter, puis referme cette bourse d'un coup sec, je veux passer cette porte, emplie de curiosité en me demandant à quoi donc va ressembler cette demeure d'obscurité.
C'est pourquoi je regarde toute chose comme une fraternité et une communauté. Je pense à chaque vie comme à une fleur aussi commune qu'un champ de marguerites et aussi remarquable. Chaque corps est un lion de courage, quelque chose de précieux pour la terre. Quand ce sera la fin, je veux pouvoir dire « Toute ma vie, j'ai été l'épouse mariée à la stupeur. J'étais le marié prenant le monde dans mes bras. » Je vous invite à respirer. Respirez avec votre corps tout entier. Remplissez-vous du mieux que vous pouvez, si vous le souhaitez, de ces mots, ces vers de la poétesse Mary Oliver, qui nous signifie par là de profiter du mieux que nous pouvons du moment présent, prendre le monde dans nos bras. Nous prendre dans nos bras. Accepter toute notre expérience. Gardez votre conscience dans votre respiration élargie, dans vos sensations de prendre le monde dans vos bras. Respirez large, ouvrez du mieux que vous pouvez, ouvrez votre respiration. Respirez pour prendre la terre dans vos bras. Voilà, c'était la méditation d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Alors, demain, je peux vous proposer une méditation à 7 heures du matin ou à 8 heures du matin. Ce que je vous invite, c'est à me donner vos réponses. Et puis, à la majorité, c'est OK, hein. Moi, je peux la faire à 7 heures. Comme ça peut être avant d'aller au travail. Ça fait du bien aussi, vous allez expérimenter. Voilà. En tout cas, merci à vous. Bonne soirée et à demain matin.